Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouvel épisode de Talk ID, le podcast où je reçois des invités pour parler culture, création, art. Enregistré chaque lundi à 19h en live sur Instagram et disponible à l'écoute le mercredi à 10h. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne année, bonne santé. Nous voilà enfin en 2026. On est sur la reprise ce lundi 5 et je reçois Léna qui est danseuse, chorégraphe et encore plein de choses. Alors, bienvenue, merci d'avoir répondu présent. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être là et ça va très bien. Bonne année. Bonne année à toi, Merci bonne année beaucoup. à ta commu. C'est assez drôle de refaire ça, sachant que ça fait 10 minutes qu'on est déjà en train de parler. Qu'on est en train de parler. Je t'ai brièvement, vraiment très brièvement introduit. On va commencer par le classique. Si tu devais parler de toi et de ce que tu fais, de qui tu es, qu'est-ce que tu nous dirais? Eh bien, je dirais que je m'appelle Léna, déjà, C'est que pas je mal. suis artiste. C'est bien, hein. Ouais. Artiste, danseuse hip-hop, interprète, chorégraphe, professeure, speaker, organisatrice et aussi mère d'un petit chat qui s'appelle Pimousse. Je pense que ce Oh! titre est important à garder. Moi, ça me fait plaisir. Je pense qu'il faut le dire, en fait. On en discutait, tu vois, tout à l'heure en off. Bah, voilà. Les gens ne verront pas le petit golden retriever qui est avec moi. Ça sera Non, pour une prochaine fois. mais Euh, ils sont là, il y en a même 2. c'est vrai. Que ne fais-tu pas, en vrai, après tout ce que tu viens d'énumérer? Comment tu es arrivé à avoir toutes ces casquettes, finalement? Comment ça a commencé? Bah, comment ça a commencé? En vrai, je pense que je suis curieuse de base et je pense que c'est important de l'être et de toucher un peu à tout. J'ai toujours dansé depuis que je suis petite et c'était toujours, tu vois, à côté de mes études, à côté de mon taf et puis un beau jour, ça prenait trop de place donc je me suis dit: «Mais pourquoi ne pas tenter l'expérience?» Et écoute, ça fait 3 ans que l'expérience est tentée et que ça marche plutôt bien donc comment j'en suis arrivée ici? Voilà quoi. Il y a plein de choses, le but c'est qu'à chaque fois qu'il y a une opportunité, on se dise: «Bah, vas-y, pourquoi on tenterait pas et pourquoi ça serait pas moi?» donc j'aime bien, j'avoue, j'aime bien faire plein de choses différentes. Tu as découvert pas mal de choses, sur le tas à force de faire et de par exemple, on parlait de Tant que tu danses, qui est, l'événement, le concours, de pluridisciplinaire au niveau de la danse que tu organises, au FLO, 1 fois par an. Est-ce que Mmh. ce projet t'a permis aussi de trouver une nouvelle casquette, de voir apprendre des choses que tu as découvert à ce moment-là ou que tu connaissais déjà, en fait? Non, de ouf, en vrai, tu vois, j'ai toujours été quelqu'un de plus ou moins organisé et qui aime, voilà, faire des choses. Mais en vrai, tant que tu le pratiques pas, tu sais pas tout ce qu'il y a derrière et vraiment la première édition du Temps que tu danses, on en a perdu tellement d'heures de sommeil parce que, bah, ouais, du coup, tu apprends plein de choses, tu fais plein de petites erreurs, et c'est ça qui est trop bien et je pense qu'en vrai, il y a que comme ça que tu peux vraiment apprendre, c'est aussi en testant. Donc ouais, ça s'est fait par, voilà, plein de concours de circonstances où, à chaque fois, il y avait une idée, un projet et bah, derrière un apprentissage finalement. Que serait un événement, si tout était parfait et tout se passait bien? Exactement, rien du tout. C'est ce qui crée la beauté de l'événement même. Moi, la 1re fois que je suis venu à Tant que tu danses, si je me souviens bien, il me semble que c'était début 2024. Je venais d'arriver sur Ouais. Lille, c'était le deuxième événement que je faisais avec le Lille World Battle. Il y avait, même pas un mois, je crois, de différence au niveau des dates entre les 2. Quand je suis arrivé, je ne pensais que tu étais que host, que tu organisais l'événement et cetera. C'est par la suite que j'ai découvert qu'en fait, tu faisais plein d'autres choses. J'imagine que tout ça a commencé par la danse, du coup. Il y a un attrait aussi pour le théâtre, si je ne me trompe pas, Mmh. parce qu'avec, Si je ne m'abuse. avec le projet solo que tu es en train de monter, sur lequel tu as travaillé, en 2025, du coup, fait un petit peu le mélange au niveau de l'expression avec la danse. Est-ce qu'avec tout ça, tu pourrais me parler de ce que représente l'art et la culture pour toi? Bah, déjà l'art et la culture, je trouve que c'est 2 termes qui sont, indissociables et indispensables, que ce soit pour notre bien-être, notre corps, notre tête, notre société et qu'il faut vraiment essayer de préserver coûte que coûte, malgré le contexte C'est vrai. actuel.
Et après, pour ce qui est, ouais, de la danse et du théâtre, c'est vraiment 2 passions que j'avais depuis que je suis petite. J'ai OK. commencé les 2 à peu près, en même temps. Après, c'est plus la danse qui a pris le dessus. Mais ensuite, j'ai retrouvé cet aspect oral via des concours d'éloquence OK! que j'ai fait en 2022, je crois. La team Eloquentia Lille, si vous passez par là, c'était super. Et en vrai, j'ai vraiment senti que, tu vois, ça m'a replongée dedans et que je kiffais vraiment aussi être, sur scène et pouvoir parler et pouvoir, jouer aussi un petit peu avec les mots. Et après, j'ai vu aussi plein de speakers et speakeuses trop cool. Et je me suis dit, mais attends, mais je suis dans la culture hip-hop et j'adore et j'adore parler. Ben, en fait, je peux aussi, du coup, tester cet aspect-là et puis voilà, animer des battles. Et j'ai trop kiffé, mais sauf que quand tu débutes, bah, évidemment, personne ne va potentiellement te donner Ouais. ta chance alors que t'as pas montré qu'est-ce que tu savais faire, quoi. Donc, bah, pourquoi pas ne pas créer son propre battle et le speaker, comme ça, on peut aussi montrer ses multiples facettes, quoi. Et c'est chouette parce que tu vois, ça a débouché à plein d'autres plans Ouais, aussi. j'imagine Et bien. je suis trop contente de ça. Et voilà. Et dans tous les cas, je suis trop contente du battle pour tous ces multiples aspects. Donc ça va continuer. On ne s'arrête pas là. Écoute, je l'espère. En tout cas, nous n'aurons plus le même partenaire pour le temps que tu danses. Tu as une OK. exclusivité. Waouh! Waouh! C'est tout ça dans Talk ID. On n'a malheureusement pas le même partenaire, OK, mais bon, on a fait 2 incroyables éditions qui ont amené tellement de monde et qui c'est m'ont vrai. tellement comblée que je me dis: «Je veux pas du tout m'en arrêter, enfin en arrêter là». Du coup, là, on est à la recherche, ouais, d'autres partenaires, d'autres lieux, donc on vous tiendra OK. informés sur les réseaux sociaux, mais on ne va pas lâcher ça en 2026 et on va essayer qu'il y ait une troisième édition, évidemment, Oh! jamais 203, comme dit le dicton. Je pense partir de Lille, d'ici un petit moment. Je ne partirai pas avant la prochaine édition de Tant que tu danses. OK, vas-y, Voilà, c'est bien. tu vois? Si c'est dans 4 ans, c'est dans 4 ans, hein. Il faudra rester, OK. jusqu'à la troisième Bon, édition. il y aura peut-être un aller-retour qui se fera, parce que là, Voilà, c'est le temps à Lille, désolé, mais ah ouais? je préfère le sud. Voilà, donc c'est placé et c'est OK. Et c'est OK. À chacun à chacun son endroit, tu vois? Moi, je suis du sud, j'adore le soleil de base, mais je me vois pas pour l'instant partir de Lille, donc il en faut un peu partout en France, hein. Le format avec lequel tu travailles, alors je sais plus comment il s'appelle, j'ai un gros trou de mémoire, mais en tant qu'artiste, qui il me semble, tu dois faire des cachets Ouais, le statut d'intermittent, ouais. quand tu es voilà, intermittent du spectacle, te permet à la création et alors dis-moi si je me trompe, parce que ça dépend des personnes selon, tout ce qu'ils ont à faire, mais te laisse assez de temps. Je vous ai vu partir avec Lion, faire un petit trajet en van. En van. Est-ce que ça vous laisse quand même à tous les 2 l'opportunité de voyager et de vous déplacer, que ce soit pour la création ou pour le temps personnel? Parce qu'on parlait de bien-être tout à l'heure. On sait, nous, en tant qu'artistes, combien, ça peut être compliqué mentalement, ce que ça engendre personnellement, autant physiquement que mentalement. Est-ce que ça te permet de t'y retrouver? C'est très intéressant comme question, surtout que à la base, l'intermittence, elle a vraiment été créée pour normalement, en tant qu'artiste, avoir 6 mois où tu travailles et 6 mois ensuite qui te permettent d'être en création. Dans les faits, enfin, on est beaucoup à devoir charbonner aussi toute l'année parce que bah, c'est compliqué après, au bout de 6 mois, de dire c'est bon, j'ai assez et puis bon courage à tout le monde et j'arrête mes projets ici, quoi. Mais en soi, ça quand même enfin, ça permet une plus grande liberté d'un CDI où tu as tes horaires fixes et elles doivent pas bouger. Donc j'avoue que j'ai quand même le luxe de pouvoir, entre guillemets, «aménager mon temps» et en tout cas, d'avoir pu faire, des voyages. Mais à côté de ça, tu vois, il y a quand même plus de travail sur, d'autres moments et en fait, tu coupes jamais vraiment, tu vois? Et même, tu vois, la dernière fois qu'on est parti en voyage, bah, donc Lion, lui, il a le statut de freelance, quoi. Bah, il taffait donc en fait, pendant tout le trajet, tu es quand même obligé de travailler donc c'est très cool et je suis trop contente et reconnaissante, un nomade, digital nomad. Donc c'est trop cool et en vrai ça permet quand même de pouvoir être, mobile et voilà, de bouger, de voyager, selon comment tu aménages ton temps. Enfin, c'est aussi selon les projets que tu as, tu vois? Là, je l'ai fait parce que je savais que là, je rentre dans une période, de charbon intense et où j'aurais peut-être moins la possibilité de le faire. Mais ouais, tu as quand même beaucoup d'avantages. Franchement, le statut, il est quand même chouette aussi pour ça. Est-ce que tu sais un petit peu à l'avance, quels sont tes temps forts et tes temps morts de l'année? Ou c'est encore vraiment assez aléatoire pour l'instant?
En tout cas, cette année, j'ai la chance que oui, tu vois, d'avoir, quand même mon OK. calendrier et au en tout cas de me dire: «OK, là, si je ne me blesse pas, je touche tous les bois possibles. Si je ne me blesse pas, je sais que mon intermittence, elle est validée sans problème et j'ai vraiment une vue sur, mon calendrier», OK. tu vois? Mais c'est quand même rare et enfin, c'est quand même un luxe de pouvoir, tu vois, l'avoir comme ça et d'être serein. Ça se trouve, ça sera pas du tout ça l'année prochaine, parce que à chaque fois, en vrai, tu repars avec, d'autres projets, tu essayes de chercher des choses C'est aussi, vrai. pérennes. Je sais pas si on dit ça comme ça, quoi, mais tu vois, pour, bah, voilà, pour t'assurer de dire: «Je serai pas en galère de cachet». Donc, pour le moment, j'ai la chance d'avoir, des compagnies avec qui je bosse, avec qui ça se passe trop bien et avec qui la collaboration continue et on verra, pour, les prochaines années finalement. Enfin, même rien que Oui. l'année prochaine, en fait. Ah, il y a souvent beaucoup de flou au niveau de ce format-là. Bah, pour les artistes de manière générale, on ne sait pas de quoi est fait demain. C'est bien loin de l'idée d'un Mmh mh. CDI, mais plus de liberté personnelle. Alors, c'est compliqué de trouver l'équilibre, Carrément. mais du coup, Mmh mh. tu as cet équilibre entre ton projet personnel, artistique, et les commande entre grands guillemets, professionnelle qui te permet de faire tes heures et de toucher, ton salaire et de vivre à l'année. Exactement, ouais, c'est ça. Donc franchement, c'est quand même plutôt cool et après, tu vois, le truc, c'est juste de se dire, il ne faut peut-être pas accepter trop de Oui, projets, c'est le piège. alors entre guillemets «des commandes» Mmh, même si mais voilà, le piège peut aussi être là de vouloir tellement assurer ton intermittence qu'après tu as beaucoup moins de temps sur, les projets à la base qui te tenaient à cœur. Alors, quand tu arrives à mêler les 2 et je pense que enfin, je suis en train de ouais, créer ça, c'est trop bien. Mais parfois, c'est vrai que tu acceptes, au départ plein de choses, tu te mets à faire, du camping, et absolument aucun jugement sur les campings car je l'ai fait et j'ai adoré. Mais tu vois, tu fais ouais. beaucoup de choses, pour, voilà, tu multiplies, à nouveau là tous les projets possibles pour avoir ton intermittence. Donc ça peut aussi être après le piège de trop te disperser, quoi. Est-ce que tu as eu, cette, peur quand tu t'es lancé de te dire: «Il faut que j'assure mon intermittence, je vais peut-être pas avoir la place de faire mon projet perso» ou dès le début, quand tu t'es lancé, tu t'es dit: «Je veux un temps dédié à mon projet», donc ce que tu es en train de faire là, en l'occurrence, mais, à savoir aussi, est-ce que ce projet-là, il est pensé depuis longtemps et donc c'est un impératif pour toi de pouvoir travailler dessus et d'avoir du temps, ou il est arrivé après l'intermittence et du coup, c'est parce que tu as réussi à trouver ton équilibre? Donc oui, là, par mon projet, je suppose que tu entends ma Oui, création solo qui s'appelle Le poids de la lumière et du coup qui mêle stand-up et danse. C'est un projet qui est intervenu, si je dis pas de bêtises, au moment où j'essayais d'avoir mon intermittence. C'était pendant un festival d'hip hop and dance du Flow OK, d'ailleurs, en voyant la créa de Sofiane Chalal, pour d'accord, la petite histoire, où d'un coup j'ai une idée qui est popée et qui est venue. Non, avant tout, j'ai charbonné pour avoir l'intermittence et j'ai accepté tout ce que je pouvais accepter parce que c'était tellement pas sûr de ouais, l'avoir que franchement la première année, juste, tu vas et voilà. La deuxième année, j'ai essayé d'avoir un peu plus de temps et là, tu vois, je suis encore en cours de ça et j'ai pas encore appris à me libérer assez de temps pour, OK. pouvoir justement plus me consacrer à mon projet. Donc actuellement, on va dire que j'essaye un peu de recentrer mon énergie. Enfin, en tout cas, que je termine, ce que j'ai à terminer et du coup, je me mets beaucoup moins de pression sur: «Il faut absolument que je finisse mon solo», parce que je préfère le terminer et en être vraiment fière plutôt que de devoir le bâcler parce que je m'étais fixé absolument qu'il fallait que je le termine là, quoi. Donc voilà, il est en cours et pour le moment, ouais, c'est difficile de trouver vraiment un vrai temps long pour m'y consacrer, quoi. Tu as parlé, des sujets qui étaient importants dans ta vie et là où tu mettais ton énergie et je voulais savoir si tu étais plus du genre à, aller au bout d'un projet, quitte à te donner le temps qu'il y a besoin, reculer plusieurs mois ou te donner une deadline et arriver à cette date, peu importe, à quoi ressemble le projet, voilà. Mais du coup, tu as Mmh. tout donné en avance? Ouais, en vrai, j'ai plutôt dit, mais c'est vrai que mon problème, c'est vraiment de mettre mon énergie dans beaucoup trop de choses en même temps et après j'adore, tu vois, avoir, 1000 projets pro et Ouais, perso et j'ai l'impression que je marche aussi que comme ça. Après, tu as du positif, mais comme on l'a dit, voilà, ça peut être compliqué aussi et c'est important de se recentrer. Mais, c'est pour ça que là, tu vois, cette année, c'est plus, l'envie de plus danser pour moi, de mmh, training, de faire mes projets perso, plus de compètes et OK, cetera et encore, tu vois, là, je te dis plein de projets d'un coup et c'est vrai. il y en a pas qu'un seul, quoi. Mais on va dire que les sujets importants de la vie, c'est carrière de Mmh. danseuse au global et mes proches, quoi. C'est déjà pas mal comme sujet important. J'aimerais,
aller sur un sujet qui, je pense, avec notre place d'artiste, la surtension et le confort dans cet état. Parce qu'effectivement, le moment où en restant constamment dans l'effort, on n'a pas de baisse de régime et c'est le moment où on prend une pause que tout nous retombe dessus. Est-ce que toi, tu ressens ce besoin et tu ressens ce confort dans la surtension? Parce que comme tu le disais, tu être dans beaucoup de projets à la fois. Est-ce que ça a un impact au moment où tu prends une pause, où tu as réussi avec les années à, te sortir de cette idée-là, un petit peu dans à notre époque, l'idée de la surperformance, constante, tout le temps, réussir tout ce qu'on fait, ne pas avoir le droit à l'erreur. Est-ce que toi tu ressens ce confort dans la surtension ou tu as réussi à sortir de ça? C'est très intéressant. Disons que je suis quand même une personne surtendue de manière, générale et je pense depuis petite où tu vois, c'est quand même dans mon tempérament de faire beaucoup trop de choses OK, et cetera. Mais je pense qu'avec les années qui passent, j'arrive un petit peu plus à calmer ça, tu OK, vois? Et à quand même essayer de prendre un peu de recul et d'être un peu moins en surtension. Alors je dis pas que je vais jamais retomber dans mes travers et je pense qu'il y a des périodes et il y a des pics un peu où après ça peut retomber, je vais me remettre un peu dans ça. Mais je le vis beaucoup mieux qu'avant et je trouve que je suis un peu plus sereine par rapport à ça et j'arrive à avoir aussi plus du recul, à me dire, «Attends, enfin là, calmons-nous et allons pas nous bousiller la ouais. santé, parce qu'on veut juste trop, trop, trop et trop vite. Step back et ça va aller, quoi». Donc non, non et c'est OK, j'ai même envie de dire. C'est bien, on aurait réussi à placer, tous les 2 notre phrase, du «c'est OK», donc C'est c'est bon, le parfait. bingo est terminé. J'aimerais qu'on parle de quelque chose, de beau, de grand. C'est un grand mot, j'en parle avec tout le monde. Je sais que ça peut faire peur parce qu'on l'associe à de grandes choses, alors qu'on peut le lier avec, tout ce qu'on réussit et ce qui nous fait plaisir. Au niveau de tes objectifs et de tes rêves, comment tu te sens? Où est-ce que tu en es? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses quand même, en voyant le chemin qui a déjà été parcouru, en sachant qu'il y a encore de la place pour la suite? Ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être, angoissant? Parce que je sais que ça dépend vraiment de chacun. Mmh Comment tu t'y mh. retrouves? Eh bien, écoute, je dirais qu'ils sont en cours. Le plus dur, je pense que c'est, tu vois, de jamais être, satisfaite et d'en vouloir toujours plus, alors qu'en vrai, des années en arrière, je pensais même pas pouvoir vivre de la danse, même pas danser ou travailler avec, certaines de mes inspirations, danser dans des théâtres, faire un zénith, enfin, c'est des trucs auxquels j'aurais jamais pensé. Donc je dirais que c'est bien d'avoir des objectifs et des rêves, mais aujourd'hui, je vais déjà dire que je suis fière, des objectifs et des rêves que j'ai réussi à accomplir. Après, je vais pas mentir, mon vision board 2026, il est fait, mais cette année, on va accomplir avant de parler déjà. OK Ça sera pas mal. et du coup, ce qui va avec, c'est qu'est-ce qui définit pour toi la valeur de ce que tu fais à tes yeux? Pourquoi ça a cette importance-là? Parce que tu as expliqué un petit peu ton parcours. Moi, une question que je pose aussi, assez souvent, c'est est-ce que c'est un choix ou un concours de circonstances d'être, et de faire ce que tu fais? Mais quelle, valeur tu y accordes et pourquoi c'est si spécial pour toi? Déjà, ce qui définit, on va dire non, mais ce qui définit la valeur de ce que je fais, c'est mon regard avant tout, je dirais. Parce que je pense que je suis tellement, exigeante avec moi-même que déjà quand je vais ressentir de la fierté pour, ce que je fais, c'est que j'ai fait du bon boulot et donc c'est pas mal. Donc je pense que déjà c'est ça qui va un peu définir la valeur et après sur ta question de, si c'était, tu vois, un choix ou un concours de circonstances, c'est quand même un choix d'être là où j'en suis, même si je savais pas du tout, où ça allait me mener quand j'ai fait ce choix. Mais le fait de vivre de la danse, c'est vraiment 100 mon choix. J'avais, un bon CDI avant, j'ai toujours, dansé à côté comme je l'expliquais, mais c'est vrai que ça a fini par prendre tellement de place que, voilà, j'ai senti qu'il y avait des opportunités à saisir, donc j'ai tenté ma chance et bah, voilà, je suis trop heureuse de déjà ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui et fière de pouvoir en faire mon métier, quoi, depuis, ouais, quasi 3 ans. Donc voilà, c'est un choix, un bon choix, je l'espère et on verra combien de temps ça dure. Après, c'est ça qui est cool aussi, c'est que du kiff et si à un moment donné, je dois retourner en tant que social media manager, pour, des entreprises, on le fera, il y a aucun Oui, problème. c'est vrai que le plaisir est très important, surtout dans les métiers passion. On fait ce choix. Je pense que pour la plupart, on est conscient que de la chance qu'on a et du fait que ça peut ne pas durer. Donc, pouvoir profiter autant qu'on peut, c'est le plus important. Moi, j'aimerais que tu parles un petit peu de ton style au niveau de la danse et de la création.
comment tu aimes, créer, partager et ensuite, j'aimerais savoir si tu es plutôt, intuitive ou si tu es quelqu'un de technique? Pour qu'on parle un petit peu du côté plus tangible. J'aime bien, j'aime bien les questions. Mon style de prédilection, c'est, le hip-hop new OK, style. Pour moi, c'est, bah, le style qui me permet de composer librement avec les bases du hip-hop, on va dire. Et après, j'essaye vraiment d'y ajouter, ma créativité, ma poésie et vraiment d'avoir mon identité. Moi, c'est le truc que je préfère voir chez, les autres, danseurs, danseuses, OK, donc j'essaye aussi de me l'appliquer à moi. Et après, dans la culture hip-hop, bah, tu as la notion de partage qui est ouais, ultra, ultra, importante et que j'adore. Donc le fait de s'entraîner ensemble, d'être, en compétition ensemble, de partager des connaissances, de partager des énergies, c'est trop bien. Donc j'ai vraiment tout ça en tête quand je fais des projets quoi, dans chacun de mes projets. Et après, pour ce qui est de ta deuxième question, je suis quelqu'un de plus technique ou intuitif? Bah, je dirais beaucoup plus intuitive, voilà, beaucoup plus intuitive sans aucune hésitation. Après, c'est important la technique et je la travaille, mais je dirais qu'elle sert vraiment à mon intuition, pardon. Et après, bah, le mélange des 2, ça crée des jolies choses, on va dire. OK. Est-ce que tu es contente de l'impact que tu peux avoir, par exemple à l'échelle locale? On va peut-être pas encore parler à l'échelle nationale par rapport à tes débuts. Je te le souhaite avec ton projet, solo. Mais est-ce que tu aimes, Merci. la façon et l'impact que tu peux avoir de façon locale, auprès de la culture que tu aimes? Écoute, oui, après, est-ce que c'est à moi de dire si j'ai un impact local ou pas? En tout Moi, cas, je je le pense dis. que, je suis contente et tu Maintenant le dis? Eh maintenant, moi, ben, j'aimerais alors savoir, tu vois, si tu le ressens, bien et si tu aimes la façon dont ça se profile, par rapport à ce que tu peux apporter. bah, en tout cas, je pense avoir été trop bien accueillie, à Lille et c'est pour ça d'ailleurs que j'y reste depuis tant d'années. C'est que, enfin, le les gens ont été super ouverts et m'ont permis vraiment, plein, plein de choses. Donc je suis contente d'avoir eu, et de continuer à avoir, plein, plein d'opportunités et voilà et d'évoluer aussi, effectivement en ce sens et j'estime, tu vois, que je suis bien entourée, j'ai beaucoup de chance sur ça et bisous à mes copains et surtout, tu vois, d'être en phase aussi avec, mes valeurs dans tout ce que je peux faire, localement, donc ça, c'est trop cool et après, il y a aussi un truc que je trouve, intéressant et grâce, bah, notamment à l'incubateur, Heidi, dans lequel je suis là, dans la deuxième promotion de l'incubateur Heidi et je trouve que ce qui est trop important, c'est la façon dont comment dire ça? À quel point on réalise que le statut d'artiste, en fait, il est important et qu'on a une vraie place et ça, je suis contente aussi, en tout cas, de cette évolution-là, cette année, de pouvoir me dire: «Mais en fait, ouais, peut-être, oui, j'ai un impact, localement et j'espère, bah, voilà, bientôt plus, quoi». Mais en tout cas, je suis déjà, ouais, consciente de l'impact artistique que chacun peut avoir, quoi et ça, c'est trop bien. Ça serait quoi enfin, je sais pas si tu y penses, je sais que en tant qu'artiste, heu, même s'il y en a qui le font par intérêt, d'autres le font au niveau de la passion, sans rien attendre, derrière. Est-ce que tu aimerais ou est-ce que tu penses à un futur pour avoir un impact, pour aider au développement de la culture, dans ce que tu aimes? Par exemple, heu, de par des projets événementiels, donc par exemple avec Tant que tu danses, ce que tu fais déjà, ça peut être avec des projets perso. Tu parlais tout à l'heure que dans le métier que tu faisais, avant, tu as donné des cours. Est-ce que dans les années à venir, dans la continuité de ce que tu voudrais créer, tu as cette idée de toujours vouloir, transmettre et aider au développement de cette culture? En vrai, ouais, je pense que c'est important et on a tous, une part, à jouer dans ça. J'essaye, tu vois, déjà de le faire. Là, je donne déjà des cours et il y a peut-être des petites choses encore plus intéressantes en préparation, mais pareil, on va faire avant de parler, comme je dis tout à l'heure. Et après, ouais, tu vois, je pense que, bah, en faisant des événements aussi comme ça, tu peux avoir un impact et participer aussi à développer la culture, quoi. Et ensuite, aussi l'importance des actions culturelles. Là, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup depuis le début de mon intermittence, pour, aider et souvent, tu vois, tu vas intervenir dans des écoles, maternelles, primaires, collèges, lycées et tu vas aussi faire découvrir, bah, cette culture, qu'est-ce qu'elle peut amener, comment elle peut aider et là, tu vois, actuellement, cette année, je fais une mission artistique, ça s'appelle avec, le Grand Bleu et c'est pour, des enfants allophones, donc des enfants qui parlent, pas français ou très peu et qui viennent d'arriver,
en France, voilà, pour, différentes raisons et du coup, c'est l'aide de l'apprentissage du français, mais par la culture et là, en l'occurrence, bah, par la danse et par la danse hip-hop et c'est trop bien et trop important ce genre de d'action, quoi. Donc je suis trop contente aussi de pouvoir faire ça et de pas voilà, de pas juste me dire: «Bah, voilà, je danse aussi pour moi et je fais mes choses», c'est trop bien aussi de pouvoir rendre. En vrai, la culture hip-hop, c'est ça aussi avant tout, quoi. C'est quoi ton rapport à internet? Parce qu'effectivement, tu en as parlé, social, media, manageuse, il y a la création qui passe, par l'image, par le digital. Est-ce que, c'est quand même quelque chose où tu sens que ça te prend de l'énergie, où tu es contente de pouvoir, l'utiliser? Je sais que, bah, par rapport à Lion, du coup, vous avez beaucoup de création, vu que lui, c'est son travail, en tant que freelance. Alors dis-moi si je me trompe, mais, est-ce qu'il est seulement vidéaste ou est-ce qu'il a d'autres casquettes aussi, sur ce côté-là? Vidéaste, photographe, DA, OK, ouais, il peut avoir plusieurs casquettes, donc ouais. c'est pareil, multicasquette. En tout cas, mon rapport à internet, écoute, je suis une enfant d'internet finalement, on C'est a vrai. tous grandi avec ça. Mais, après je pense que l'image, elle est quand même importante, dans nos métiers, rien Oui, que pour, montrer un peu ce qu'on est capable, de faire, tu vois? On a quand même une chance aujourd'hui et si on s'en sert à bon escient, ça peut être très cool. Après, tu as aussi les vices d'internet et le oui, fait de soit trop procrastiner dessus et d'y être pour les mauvaises raisons ou de trop attendre aussi de ça et tu vois? Je veux pas être dans ce truc de: «Je vais poster un projet qui me tient grave à cœur», bah, j'essaye de me dire: «Vas-y, sois pas quand même, en ouais, attente de likes, de commentaires», en fait, si tu es juste normalement contente de partager ce que tu fais parce que, bah, tu crois en ce que tu fais, bon, bah, normalement voilà, ça va rayonner oui. comme ça devra rayonner. Donc voilà, le rapport est plus ou moins toxique selon les mois, mais je pense qu'il y a quand même des choses super qui peuvent être, faits et tu vois, même, je trouve que ça peut déboucher à plein d'opportunités et moi, ça a pu déboucher à des opportunités et puis tu vois même des histoires de fous, tu Oui, vois, de personnes qui ont, posté je sais pas moi, leur idée de visuel, sur le clip d'un artiste et au final derrière l'artiste, les appelle et ils font un truc de fou, c'est tu vrai. vois? Donc ça peut être quand même super cool. Je pense que j'ai trouvé à peu près le titre du podcast. En tout cas, ça va parler d'équilibre. Ouais, Je pense que c'est l'équilibre, j'aime beaucoup, c'est vraiment mon mot de l'année. mais effectivement, Donc que c'est ça cool. soit pour tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant et du coup pour cette année qui arrive, l'équilibre être au centre de tout, que ce soit du bien-être, de la création, personnellement comme professionnellement. Maintenant qu'on a touché à tous ces sujets qui sont vraiment vagues, on a fait un tour complet. Est-ce qu'il y a un sujet ou quelque chose dont tu voudrais en particulier, sur lequel tu voudrais qu'on échange? Ou que tu voudrais transmettre aux personnes qui Écoute, vont écouter? mmh, à vous qui nous écoutez. Bah, en vrai, juste par rapport, tu vois, à l'équilibre que tu dis, je pense que c'est vraiment un mot important et là, dans en tout cas, tu vois, moi, de comment ça m'a touchée avec la danse, je pense que je peux quand même aussi parler de ça. Où tu vois, quand j'ai quitté mon taf, je me disais: «Oh, mais tout le temps que je vais avoir pour danser». Parce que j'étais super frustrée d'enchaîner, tu vois, mes Ouais, horaires de CDI et après d'aller training, jusqu'à des 23h. Mais en fait, je crois que depuis que je suis intermittente, j'ai jamais aussi peu dansé pour moi, qu'avant, tu vois? Tellement en fait, tu es absorbé par, bah, tellement d'autres oui, projets parce que, bah, tu dois aussi gagner ta vie, que ça peut être compliqué aussi d'avoir, bah, la discipline ou le temps, l'énergie d'aller quand même, t'entraîner pour toi. Parce qu'en fait, tu as déjà dansé comme pas possible, mais c'était pas forcément pour toi. Donc je pense que là aussi la notion d'équilibre, elle est importante et en tout cas, moi, je veux vraiment focus aussi dessus cette année pour me dire, mais en fait, à la base, si je veux être danseuse, c'est parce que j'adore, danser et j'aime trop mon style de danse. Bon, bah, du coup, c'est hyper important de trouver cette place, de te développer aussi, artistiquement et pas qu'avec les autres, mais avec avant tout, tu vois, soi-même. pour toi. Donc, je pense qu'avec soi-même, je pense que c'est vraiment un sujet, trop important et qui est relate par plein d'autres personnes, par plein d'autres danseurs, parce que j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Du coup, voilà, c'est en tout cas la bonne résolution de cette année, c'est vraiment de ouais, beaucoup plus aussi danser et puis se dire: «Allez, je suis peut-être fatiguée parce que j'ai enchaîné beaucoup, beaucoup de choses, mais en fait, à la base, ma passion, c'est la danse et j'ai besoin de Si c'est danser, pour quoi». les bonnes raisons, ça vaut le coup. Remettre la passion au centre du «débat» entre guillemets, mais au centre de tout, parce que c'est pour ces raisons-là qu'on a commencé, finalement.
On peut vite, Exactement. avec, la vie d'adulte, tout ce que ça oblige et ce que ça demande, c'est vrai qu'on peut oublier pourquoi on a commencé, mais ça on en a parlé, un petit peu au début. Donc heu, donc bah, écoute, c'est un podcast court, mais intense Et et qui pourquoi va pas, j'ai au envie bout de des dire choses finalement. et ça me fait vraiment super plaisir. Voilà, les sujets ont été balayés, Exactement. mais merci en tout cas beaucoup déjà de ton invitation Bah, quoi merci à toi d'avoir répondu et présente. Je pense qu'avec, c'est très gentil. avec tous les sujets qu'on a touchés, aujourd'hui, c'est, la meilleure façon de commencer l'année, de façon complète, avec beaucoup de positifs. Le fait d'avoir tous ces insights, oh les mots de marketeux, heu, 7 à 8. ces insides et On est dans les insights. tout cet envers du décor, sans rien gâcher en étant, honnête avec nous-mêmes. Je pense que c'est une façon aussi de dire aux autres qu'en 2026, le bien-être, la passion sont importants, il faut y penser, il faut prendre du temps pour soi, que rien n'est pressé. Dans ce que j'ai publié pour finir l'année, je disais qu'effectivement, il y a pas de moment parfait. Oui, il y a un timing, mais il y a pas de moment parfait, qu'il faut pas attendre que les choses soient parfaites pour pouvoir se lancer. Alors, je pense que c'est le message de tout cet épisode et du coup, je te remercie pour, avoir répondu présent. Écoute, ben merci beaucoup, à toi, c'est merveilleux de pouvoir, commencer l'année 2026, comme ça et puis longue vie aux artistes qui se bougent pour C'est vrai. entreprendre, à tous les exemples qui ont déjà ouvert la voie, qui ont défoncé des portes pour nous et qui nous motivent aussi à faire de même, quoi. Donc longue vie aux artistes, longue vie à toi et à ton Merci beaucoup. podcast. Merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est très cool aussi de, bah, voilà, déjà d'avoir pensé à m'inviter et même, tu vois, ton initiative et même, le fait de toujours booster à chaque fois les projets, depuis le début, J'essaye hein, tu vois? Depuis que tu de es arrivé, tu as dit que Le Temps que tu danses, c'était le deuxième événement et depuis ce jour, tu es venu sur plein d'autres petits projets et tout à chaque fois, donc j'essaye, franchement, ça j'essaye fait trop plaisir. de rendre. Je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi dans le partage, de rendre, ce qu'on m'a donné et de pouvoir mettre en avant, autant que j'en ai l'opportunité. Donc heu, donc merci. On se revoit, j'espère, bientôt pour un prochain événement et j'espère, d'ici là aussi, avant l'année prochaine. Et pour ceux qui nous écoutent, merci, d'être arrivés jusqu'à là et moi je vous donne, rendez-vous mercredi pour l'épisode en podcast et lundi prochain, le 12 si je ne me trompe pas, avec, un nouvel invité et merci beaucoup. Trop bien, merci beaucoup.